Salut les amis, bienvenue sur Secret74. Aujourd'hui, vidéo de la Rallo FTX 10. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer d'un accu comme ça, petit d'origine, à un accu comme ça, que je mets dans les crawlers, pour installer le kit. Donc, sachant que moi j'ai déjà installé le kit dans ce véhicule, je vais juste vous montrer, pardon, je suis un petit peu malade. Je vais vous montrer donc en fait comment j'ai procédé pour pouvoir installer ces deux accus. Alors, ce qu'il faut faire en premier, donc nous on va rapprocher déjà la caméra. Tac, bougez pas, voilà. Donc vous ouvrez votre carrosserie. Et il va y avoir pas mal de choses à modifier dessus. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà enlevé le variateur et l'interrupteur. À la base, je vous rappelle, l'interrupteur il était collé ici et le variateur était collé ici. Donc moi le variateur je l'ai collé ici sur le petit support en plastique là. Donc je l'ai décollé, hein, c'est que du double face, tournevis plat, vous décrochez doucement, ça vient. Vous remettez du scotch double face, hop, et vous le collez soit sur la platine là, soit vous pouvez démonter, hop, le récepteur ici, le boîtier de réception, vous l'enlevez et vous mettez sur le servot de direction. Et puis vous mettez tout ce qui est boîtier récepteur étanche dans l'autre petit compartiment derrière. Ou alors, si vous avez la méthode là comme j'ai fait moi, c'est-à-dire donc l'interrupteur vous le collez sur le deuxième boîtier de réception, hop là, et donc le variateur sur la petite platine. Ça c'est une première chose. Je vais tout de suite dans la boîte qui est juste derrière, parce que j'ai oublié d'y prendre quand j'ai lancé la vidéo. Je vais vous montrer les pièces que j'ai enlevées dans ce véhicule. Hop, j'ai tout mis bien sûr dans le carton de la télécommande, bien évidemment. Voilà, ce qu'il ne fallait pas faire. Hop, c'est où donc, voyez là. Et bien sûr, c'est tombé dans la boîte, toutes les vis, etc. Bien joué, Christopher. C'est un champion du monde. Alors, d'origine, vous avez deux pattes. Est-ce que c'est celle-là? Ou alors non, c'est encore une autre. Où est-ce qu'elle est la deuxième dans la boîte? Ah, bougez pas, je suis en train de chercher. Non, ça doit être celle-là. Puisque, ouais, ça doit être celle-là. Bougez pas. Voilà. D'origine, vous avez ces deux pattes-là. Cette patte-là qui vient, celle que je vous ai montrée à l'instant, donc celle-là, elle vient, si je vous dis pas de bêtises, ici. Là. Elle vient en angle là, ici. Vous avez la petite patte là, tac, qui elle vient devant. Là, bon là j'ai mis de la mousse, mais bon, elle vient juste derrière la mousse, on la voit pas trop, mais elle vient bien ici. Je vais enlever les sangles, au pire je les remettrai, parce que je sais comment elles passent. Hop, pour vous montrer, ne bougez pas, comme ça vous aurez une meilleure vue. Tac, et ils vont bien, mais pourquoi tu as pris ces sangles là? Parce que je vais vous montrer pourquoi après. Donc, première chose à faire, bon c'est encore un peu crade, hein, je m'excuse. Donc vous virez le variateur, l'interrupteur si vous le souhaitez. Moi j'ai tout déplacé. Dans un premier lieu, vous allez devoir démonter donc la patte d'origine qui se trouvait là. Il y a deux vis BTR en dessous. Il y en a deux ou trois. Ouais, il y en a trois, pardon. Donc il y en a une qui se trouve là. Il y en a une autre qui se trouve là. Et une autre qui se trouvera ici. Vous démontez. Comme ça, vous enlevez la première pièce en général. Vous enlevez ensuite la deuxième pièce qui sera devant, ici. Ensuite, dans le kit, dans la vidéo de unboxing, vous avez 4 petits trucs comme ceci. 4 genres de petits rectangles. Enfin, rectangles, je ne sais pas comment on appelle, c'est des pattes. Vous avez 2 pattes où le dessus sont fermés et 2 pattes où vous avez le haut qui est ouvert. Vous avez 2 trous de chaque côté. Et bien, les 2 pattes où vous avez les 2 trous, en fait, qui sont ouverts, vous les mettez côté bavette. Parce qu'elles se vissent par dessus.
elle se visse sur le support d'origine de l'accu, en fait, si vous voulez. Juste en dessous, là, ce plastique-là, en fait, vous verrez, il y a 2 trous au préalable que vous mettez dessus. Donc, vous prenez, il y a 4 vis BTR normales, en tête normale. Hein. Vous prenez ces 4 vis et vous les vissez. Ensuite, vous enlevez les 2 gros morceaux de mousse qui se trouvent en dessous, si vous le souhaitez. Moi, je les ai enlevés, en fait, parce que ça me fait une surépaisseur après quand je mets l'accu. Vous les enlevez. D'ailleurs, bon, on les nettoie après. Vous les enlevez. Et par le dessous, en dessous, en fait, là, vous avez dévissé. C'est ici. Vous en avez 2 là et 2 là. Alors, pourquoi moi, on les voit bien, ces trous-là? Pour la simple et bonne raison, c'est que j'attire votre attention sur 2 choses chez Rallo. C'est que quand ils vous fournissent les vis, pour moi, et ben moi, j'avais pas ces 4 vis-là pour visser mes deux supports de sangle d'accu. J'ai dû, heureusement que j'en avais de stock, prendre 4 petites vis BTR en diamètre 1,5, voire diamètre 2 même, pour pouvoir visser dans... C'est du diamètre 2, pardon, pour pouvoir visser dans les supports de pattes. Ça, c'était la première chose. Donc, une fois que vous avez vissé, vous vous retrouvez comme ceci. Après, vous avez des morceaux de mousse qui vous fournissent et tout. Donc, moi, j'ai mis à peu près comme ça pour éviter que l'accu vienne frotter contre le plastique et contre ici. Comme ça, il vient poser contre les 2 mousses et derrière, il est un peu dans le vide. Et quand il y aura les deux sangles qui le prennent en sandwich, il ne bougera pas. Ça, c'est sûr. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, heureusement que j'avais ceci. Des sangles d'accu de chez DXF Power. Lorsque j'en commande, en fait, vous avez une sangle rouge qui est fournie avec. Et je me suis dit, je vais les garder, ça pourra toujours servir. Et ben oui, en effet, ça va servir. Pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison, c'est que les sangles qui vous fournissent chez Riello ou chez Rallo, elles sont trop grandes. À moins, je dis bien à moins, parce que regardez, quand on va passer en fait la sangle dans l'accu, tac, et que quand vous allez vouloir serrer, hop, voilà. Normalement, regardez, il faudra faire plusieurs tours, et encore, c'est pas garanti. Vous pouvez même pas le scotcher. Regardez, vous pouvez même pas le scotcher, l'accu. Tout simplement. Là, le seul moment où on peut le scotcher, c'est au max ici. Voilà. Et je veux bien, moi, les gars. Hein. Mais voilà. L'accu, il va se balader comme ça. Donc, du coup, c'est pas bon, ces sangles. Ces sangles d'origine, en fait, c'est juste fait pour ces accus-là, pour que la sangle, elle passe en longueur, pas en largeur comme ça, mais en longueur. Alors après, est-ce qu'avec le kit, c'est prévu que ça passe en longueur en mettant une autre patte? Parce que oui, il y a encore une autre patte que je crois que j'ai pas mis. Mais pour moi, perso, j'ai pris deux sangles normaux pour mettre mon accu et il ne bouge pas. Donc, quand vous avez fait ceci sur ce véhicule, ben, l'accu, en fait, il vient comme ça. Tout simplement. Voilà. Là. Il se pose bien sur les 2 mousses. Là, il pose très légèrement sur le support du variateur. Et ensuite, donc, la prise d'équilibrage, moi, ce que je fais, c'est que je la coince comme ça derrière. Quand l'accu il est pris en sandwich, elle est coincée derrière là et elle ne bouge pas. Et on peut l'enlever facile, on peut la contrôler facile, etc. En mettant le salmetteur quand le véhicule y roule. Il n'y a aucun souci, je vous rassure. Et donc après la prise de C5, ben, je la branche au variateur, tout simplement. Avec un adaptateur que tonton Vincent, oui, m'a fourni la dernière fois. Donc voilà. Tac. Je tenais juste à faire cette petite vidéo qui dure 10 minutes. Donc pour vous montrer en fait comment adapter un petit accu comme ça. Comment adapter pour passer d'un accu comme ça, pardon, en un accu comme ça. Et ça, ce sont des accus que je prends pour mes crawlers, justement, pour les Traxxas TRX4 et TRX6.
Et en largeur, justement là, ici, ils font 24, je crois, millimètres. Ça fait 2 cm 4. Hein. Et donc, j'ai fait 2 accus comme ça, et j'ai plus d'autonomie de jeu, et j'ai un peu plus de patates quand même. C'est sûr. En autonomie de jeu, avec l'accu d'origine, hein, le tout petit comme ça, on va le mettre là. Petit accu comme ça d'origine en 2200 mAh, je joue 20 minutes. Et là, avec un seul accu, ben, je rajoute 20 minutes de plus, quoi. Je suis à 35-40 minutes. Par contre, le seul défaut, comme je vous ai expliqué là-dessus, et heureusement qu'il faut contrôler avec le cellmetteur, c'est que l'électronique Ralo, il n'y a pas de cut-off. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de coupure de l'électronique quand on a les cellules qui atteignent 3 volts 5 ou 3 volts 4. C'est à vous d'arrêter le véhicule au bon moment. Il y a un accu, je l'ai arrêté à 5%, donc il restait 3 volts 3. Et l'autre à 14%, il restait 3 volts 6. Ouais. Donc c'est pour ça, faites très attention. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre avant qu'on se quitte, les amis? Juste une toute petite chose. Dans la vidéo drone, de toute façon, je pense que vous avez dû le voir, ou vous allez le voir, parce que je ne l'aurais pas encore publié, la vidéo. Donc ce véhicule, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on l'a. On va reculer un peu la caméra. Il y a le X-Max qui lui a roulé dessus. Donc il n'y a pas eu de dégâts, franchement. La carrosserie, elle n'a rien eu à part juste une patte de fixation. Enfin, au niveau du phare arrière, là. Au niveau de la carrosserie, le trou s'est agrandi. Donc j'ai mis une petite rondelle pour refixer le phare. Et c'est reparti comme en l'an 40. Les pneus se bouffent un peu plus. Hein. Regardez l'usure des pneus là, hein, on le voit très bien. Sur le goudron, hein. Ça se bouffe pas mal. Donc on va pouvoir recommander des pneus prochainement. On va les finir déjà ceux-là. On a refait donc un réglage d'amortisseur. Ah, là, tiens, ça remonte pas. Ah, pas bon ça. Ouais, faudra que je regarde. Ah, on retente un peu les ressorts d'amorto encore. Mais ouais. Parce que j'ai aussi modifié l'angle des amortos justement pour avoir un peu plus de débattement. Mais je crois que je me suis totalement trompé. Ouais. D'accord, bon. On va regarder ça de notre côté. On a juste une petite fuite d'amortisseur à l'arrière, mais bon, c'est juste le joint qui était mal mis. Mais à part ça, voilà. Donc, tout va bien sinon sur ce véhicule. Je suis franchement content de ce véhicule. Donc, dans cette vidéo, je vous ai montré, et je vous remontre une dernière fois, donc en fait, en vue générale, sans les sangles. Les sangles, après, vous les passez là, ici, et ça revient de chaque côté pour fermer, justement. Voilà. Donc ça fait comme ça pour les supports d'accu, enfin les sangles en fait on va dire. Pour ceux qui ont des ralos, dites-moi si vous avez fait la même combine que moi ou si vous avez fait autrement. Je suis preneur aussi pour toute autre solution. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, tac. Nous on va juste mettre un peu plus d'autocollant sur la carrosserie. Et puis voilà, et puis après on pourra aller rerouler avec encore une fois, tout simplement avec les copains. Les amis, restez connectés sur la chaîne, d'autres vidéos vont arriver, et moi je vous dis à bientôt.